Bonjour à tous, nous sommes à J-15 du prix de l'Arc de Triomphe et je suis avec François. Bonjour Francis, bonjour à tous. Nous sommes à Longchamp, il y a eu de belles courses cet après-midi et nous allons débriefer les dernières nouvelles concernant l'Arc de Triomphe. Tout à fait, on en a appris pas mal cette semaine. On en a appris pas mal cette semaine. Côté chevaux déjà, on a eu plusieurs confirmations de participation. On va commencer avec Kingston Hill. Donc Kingston Hill, Roger Varian va courir. Oui, il l'a confirmé cette semaine à Arsenal Meatball qu'il a eu pour Paris Turf. Voilà, il vient de remporter le Saint-Léger de Doncaster. Il va être raccourci pour l'Arc de Triomphe. Il n'est pas très expérimenté, mais voilà, ça fait partie d'une nombreuses possibilités pour cet arc qui sera très ouvert. Après le cheval anglais, nous avons eu la connaissance d'un Français qui va participer, c'est Prince Gibraltar, l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Pourtant, il n'avait pas super bien couru à Deauville. Non, il n'a pas très bien couru à Deauville. Voilà, il était peut-être un petit peu fatigué par son printemps car il avait eu quand même le Jockey Club et le Grand Prix de Paris. À chaque fois, il courait bien dans ces deux courses-là. Voilà, il va arriver avec de la fraîcheur sur l'Arc de Triomphe. On poursuit avec les participations et celle d'un Allemand cette fois, c'est Ivanoé, celui qui a tombé Six the Moon. Oui, il a remporté le Grand Prix de Baden-Baden. On a vu que le Grand Prix de Baden-Baden est une préparatoire comme une autre pour l'Arc. On a vu Dan Dream récemment. Voilà, Six the Moon étant blessé, c'est Ivanoé qui va défendre les chances des Allemands. Il est entraîné par un entraîneur français, Jean-Pierre Carvalho. Ensuite, on a eu vent de deux possibilités chez André Fabre. Il s'agit de Flintshire et Elliptic qui devraient donc participer à l'Arc. Oui, qui devrait participer à l'Arc. Flintshire, c'est le vainqueur du Grand Prix de Paris 2013. La dernière fois, c'était très bien le week-end dernier dans le prix Foix. Bon, lui, c'est impérativement un bon terrain. Si des pluies tombent avant la course, André Fabre ne tentera pas le challenge avec lui. Elliptic reste sur des performances en demi-teinte. Voilà, on ne sent pas une grande année pour André Fabre dans l'Arc de Triomphe. Mais il faut toujours s'en méfier. Mais je le sens pas. Tu le sens pas. Ok, il en a gagné 7. On fera quand même attention. Poursuivons avec l'Agacan qui pourrait avoir Dolnia et donc sans doute Christophe Soumillon. Dolnia a bien couru, on va dire, dans le prix Vermier. Il est terminé 3e juste devant Trèves. Normalement, elle sera associée à Christophe Soumillon. Dolnia est une femelle de 3 ans, donc 54,5. On le sait, Christophe Soumillon a du mal à faire 54,5. D'ailleurs, dans le prix Vermeil, il a porté 55 kg. Mais je pense que l'Agacan ne laissera pas Soumillon de côté, même avec 55 kg. D'accord. Dans les autres participants, on a également appris Free Eagle. C'est un peu une petite surprise. C'est un cheval de Dermot Veld. Oui, il vient de remporter un groupe 3 par 7 longueurs. Voilà, il a 3 courses dans les jambes. Ouais, de là à le voir, on ne connaît pas beaucoup. De là à le voir prendre une part active à l'arrivée dans l'Arc de Triomphe, il y a un pas qu'on ne va pas franchir, je pense. Après l'Irlande, retour à la France avec une participation provinciale du Centre-Est. C'est celle de Siljan Saga, la jument de Jean-Pierre Gauvin. Oui, elle reste sur une performance en demi-teinte dans le prix de Vermeil, mais voilà, elle a le droit d'être au départ. Sa participation est presque officielle, c'est ce que va nous dire Jean-Pierre Gauvin. C'est presque officiel, hein, mis à part si vraiment le terrain s'annonçait assez ferme ce jour-là, mais la décision par rapport à ça appartient à ses propriétaires, mais ils ont tellement envie, et moi aussi, de courir cette course-là que je pense qu'on devrait y aller. Voilà. Sa relative contre-performance dans le Vermeil, ça modifie un peu les plans ou pas tant que ça finalement? Non, elle confirme qu'elle n'est pas capable de rivaliser au plus haut niveau sur une piste rapide comme c'était le cas dimanche dernier. Il lui faut et en plus, la course n'a pas été très rythmée. Le meilleur contexte pour elle est une course à la mort, entre guillemets, très très rythmée et un terrain le plus souple possible, voire lourd. Et c'est là qu'elle arrive à enclencher, à donner sa pleine mesure, quand certains sont un peu gênés et émoussés. Donc on va faire confiance à Jean-Pierre Gauvin, malgré son prix Vermeil assez moyen, elle est capable de venir prendre une place. On a aussi donc appris ce samedi à Longchamp que Freeport Lux pourrait être au départ du prix de l'Arc de Triomphe. Oui, c'est la question que tout le monde se pose. On l'a vu dans le prix de Prince d'Orange, une belle fin de course de Freeport Lux. Il a semblé un petit peu pris de vitesse à un moment quand Body est venu lui prendre l'avantage, mais il s'est bien relancé et il s'impose courageusement et plaisamment. Son entourage hésite. Son entourage hésite entre le prix Dollar le samedi et le prix de l'Arc de Triomphe dimanche. Écoutons d'ailleurs Olivier Thomas, son propriétaire. C'était un test?
Tout à fait. C'était un peu ce qu'on attendait pour prendre les décisions pour le mois qui vient. Et on verra un peu les décisions de l'entraîneur et dans quel état il sera 8 jours avant l'arc pour prendre la décision finale. On n'est pas pressé. À 4 ans, il sera encore meilleur et on peut le courir à 4 ans. Donc là, c'est vraiment la décision de l'entraîneur. C'est pas tout à fait sa distance, c'est peut-être un petit peu long. Il faudra voir la piste, etc. De toute façon, il courra dans 15 jours. Dans 15 jours, ou le dollar ou l'Arc de Triomphe. Donc après ces dernières infos, on va déjà redonner la liste des chevaux qui étaient partants sûrs au prix de l'Arc de Triomphe. Il y a Avenir Certain qui a gagné la poule d'essai des Pouliches et le prix de Diane. On ne l'a pas revu depuis son succès à Deauville. C'est la deuxième favorite chez les bookmakers. On a également Tagruda, la favorite chez les bookmakers. C'est elle qui a remporté les King George. Elle vient d'être battue par Tapestry, mais voilà, ça fait partie c'est la favorite, ça fait partie forcément des premières chances. On a également Ecto qui est confirmé. On a Trèves qui est confirmé. Ticketed l'a annoncé. Et là, pour l'instant, c'est les confirmés sûrs. Alors, on a aussi les 3 Japonais. On est impatient de les voir, des Japonais qui arrivent sur la France. Oui, les Japonais sont confirmés. Ils ont pris l'avion du Japon ce matin. Ils devaient atterrir à Paris, mais finalement, avec les grèves, ils atterrissent à Amsterdam. Ils vont faire la route pendant 4 heures d'Amsterdam à Chantilly pour arriver chez les box de Satoshi Kobayashi. Just Away, Gold Chip et Harpstar, donc qu'on a hâte de voir sur notre sol. Ouais, on a hâte de les voir. On sent de plus en plus que c'est peut-être l'année des Japonais. François, parlons aussi des grands absents de cette édition. Les grands absents, c'est See the Moon qui est blessé et retiré de la compétition. Et bien sûr, Australia, double vainqueur de derby en Angleterre et irlandais. Et The Grey Gatsby, le vainqueur du derby français, qui iront eux sur les Champions Stakes 15 jours après l'Arc de Triomphe. D'accord. Parlons d'un cheval qui lui va être au départ, c'est Ruler of the World, parce qu'on va aborder le chapitre des jockeys. Il se passe pas mal de choses chez les jockeys. Il y a un concurrent qui est sûr, lui, d'être au départ du prix de l'Arc de Triomphe, c'est l'Irlandais Ruler of the World. Mais alors lui, le doute, ça concerne plutôt son jockey. Qu'est-ce qui se passe, François, qui va le monter? Alors en fait, c'est Coolmore qui aura le dernier mot sur Al Shakam Racing. Et si Coolmore décide que ce sera Joseph O'Brien plutôt que Lanfranco Dettori, c'est Joseph O'Brien qui montera Ruler of the World, très probant vainqueur du prix Foix. Ok, ça veut dire que Lanfranco Dettori n'est pas sûr d'avoir une monte, puisque, alors on arrive au français, en fait c'est par chaise musicale. C'est Grégory Benoît qui a beaucoup d'influence, parce que lui, il a le choix entre 2 chevaux. Oui, Grégory a le choix entre Ecto et Avenir Certain. C'est un choix compliqué pour lui. Apparemment, il a fait son choix, on ne le sait pas encore, mais si ça sera Ecto ou Avenir Certain, si c'est Avenir Certain, ça veut dire que la place sur Ecto est libre pour Lanfranco Dettori. S'il choisit Ecto, ça sera Christophe Patrice Lemaire sur Avenir Certain. D'accord, bon, c'est compliqué tout ça, on va essayer de suivre les infos au fur et à mesure, c'est pour ça qu'il faut acheter Paris-Turf tous les jours. Exactement. Parlons encore des jockeys. Freeport Lux, qui le montrait s'il courait l'arc? Freeport Lux, Olivier Thomas l'a dit, ça sera Michael Barzalona s'il court, car Thierry Jarnet, on le sait, est pris pour Trèves. C'est d'ailleurs ce qu'il a confié à Fabrice Archambault, qui est allé à la rencontre de Olivier Thomas. Thierry Jarnet était associé au début de sa carrière avec Freeport Lux. Désormais, c'est Michael Barcelona. Ça va être encore le cas pour le futur ou Certainement, puisque Thierry déjà démonte aussi dans d'autres écuries très importantes, donc c'est le choix de l'entraîneur de toute manière. Et pour l'instant, avec Michael, on a des bons succès. Et cet été à Deauville, on était très content de la magnifique victoire de Méléchic, d'une façon un peu magistrale, je dirais. Et en attendant d'autres courses au printemps. Donc, autre choix, celui d'Ivanoé. Visiblement, c'est Philippe Minaric, son pilote. Et il y a un doute peut-être pour Siljan Saga. Tout à fait, entre Pierre-Charles Boudot et Antoine Hamelin, parce que Pierre-Charles Boudot pourrait être appelé par André Fabre sur un de ses 2 pensionnaires. Donc Pierre-Charles Boudot l'a toujours monté, mais on écoute Jean-Pierre Gauvin. C'est Pierre-Charles Boudot pour ce qui la concerne plutôt, sauf s'il était retenu pour son patron. Sinon, en cas d'impossibilité de sa part, il y a de grandes chances que ce soit Antoine Hamelin qui connaît bien la jument aussi. Donc on va faire un petit récapitulatif en tableau. François, qu'est-ce qu'il faut noter de cette édition de l'Arc de Triomphe à J-15? À J-15, on va suivre les bookmakers. Tagruda est numéro 1 chez les bookmakers. Ensuite, Avenir Certain, Ecto, Just Away. Voilà les 4 principaux favoris pour l'instant et ils sont tous les 4 confirmés. Et toi, ton cheval de cœur?
À J-15. À J-15, c'est pas facile. Allez, je tente Roller of the World. Si c'est Land Franco Dettori qui le monte. Bon, c'est retenu. On se retrouve bientôt pour un nouveau point sur l'Arc de Triomphe. Merci Francis. Au revoir à tous. Au revoir.